Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on est sur un jeu spécial, c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo GameCube le 8 août 2003. Il s'agit de Final Fantasy Crystal Chronicle, un très bon jeu que j'ai beaucoup adoré sur GameCube. Au niveau graphisme, au niveau musique, c'est vraiment impressionnant ce jeu. C'est de toute beauté. Donc là c'est l'édition remasterisée sur Nintendo Switch qu'ils ont refait. J'ai pas là vraiment la date de sortie, mais j'ai la date de parution en vente, ce qu'on met là, quand il est apparu pour la vente, le 27/08/2020. Donc à mon avis c'est la date de sortie aussi, parce que quand je tape le jeu pour la date de sortie sur Wikipedia, ça me met toujours la date d'apparition qui est sortie sur Nintendo GameCube. Il est sorti pas que sur Nintendo GameCube. Moi je l'ai connu sur Nintendo GameCube, je m'en souviens, au marché, tout ça, il était. Il est sorti sur PlayStation 4, Nintendo Switch, GameCube, Android, iOS. Bah, en fait, ouais, c'était que sur GameCube à l'époque, parce que... Je sais même pas... Non, je crois pas qu'il était sorti sur PlayStation 4 à l'époque. Il est sorti maintenant quand il est ressorti en remasterisé sur la Switch, là en fait, en même temps que la PlayStation 4. Donc c'est un jeu de Square Enix, donc eux ils font des trucs de fou. Ils font des très bons jeux, je trouve, j'aime bien ces développeurs. Donc c'est un genre d'action RPG, jeu de rôle sur table au Japon, jeu de combat, jeu d'action d'aventure. Donc c'est un jeu que j'ai joué, j'ai vu mon aventure et tout. On monte des niveaux, donc c'est vraiment le jeu de style RPG. Bon par contre je comprends pas trop l'histoire parce que je sais qu'on est un petit vagabond, qu'on doit récupérer en gros des petites gouttelettes qu'on doit ramener dans son petit village. Un petit village de caravane, c'est comment on dit ça, des voyageurs, voilà on est des voyageurs un peu comme ça. Et pour redonner vie à cet arbre, il doit aller au coin, se promener pour récupérer ces fameuses gouttes d'eau. Donc je trouve vraiment pas mal ce jeu au niveau de l'ambiance musique. Ensuite il y a des trucs un peu de réflexion pour réfléchir. Après on monte des niveaux. C'est vraiment un bon jeu de réflexion. On peut jouer, vous allez voir, qui est plutôt pas mal parce qu'on a une genre de source qu'on doit prendre au coup du type feu ou du type vent ou du type eau pour essayer de traverser certains endroits qu'on peut utiliser. On a notre petit bonhomme qui nous suit, je me rappelle plus comment ça s'appelle parce que désolé mais Final Fantasy c'est un truc que je connais depuis la Super Nintendo, mais après j'ai arrêté depuis la Play 1, la Play 2 et tout ça, j'ai pas rejoué depuis, j'ai joué à celui-là sur Nintendo GameCube, donc il n'y a pas les chocobons, là, les genres de poulets jaunes, ils sont pas dessus, j'en ai pas vu. Il y a juste ces petits bêtes qui sont mignons avec des longues oreilles, là, un peu bouboules, là, qui est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer. Lui il est plus loin. Qui nous suit, qui nous porte le petit truc et tout. Voilà, le petit bonhomme là en chargement, voilà, c'est ça, cette petite bête qui nous suit. Je trouve ça très mignon. Alors, courant, voilà, il faut récupérer des courants miasmes. Alors, quand il y en a... Alors, le courant miasme, c'est que tu traverses et ils te disent, il te faut par exemple le calypse. C'est un calypse, je pense, le calypse, le truc qu'il faut prendre. Le truc en bas à droite que vous voyez avec le genre de petits diamants, tout ça, c'est un genre de calypse qu'il faut prendre. Il faut prendre celui-là du type vent pour pouvoir traverser ce courant de miasme. Après, vous savez, vous avez le courant de feu, donc c'est pareil, il vous faut le truc du feu que vous récupérez dans le niveau que vous avez déjà fait, comme ce niveau-là. Donc quand je l'ai fait, l'arbre il est mort, en fait j'ai récupéré la goutte. Est-ce que j'ai tout fait, voilà, on se déplace dans un genre de petit comment dire ça, petit plateau. C'est que c'est bien, c'est que des fois on revient en arrière sur certaines aventures, on croise des marchands, voilà, comme là, une petite histoire comme ça qui apparaît, il y a une discussion, c'est vraiment pas mal en fait. Je vous laisse profiter un petit peu le son. That's good. Hey, you're not listening, Capo! Well, I'm all ears. I realized... Alors eux c'est des voleurs en fait, ils ont voulu m'attaquer et tout ça et ça n'a pas marché parce que Papy devait attaquer du temps que l'autre il devait être gentil et lui demander quelque chose ou quoi. Papy devait attaquer mais Papy s'est endormi pendant 1 heure. Donc on a eu le temps de partir sans rien avoir. Donc, je raconte un petit peu l'histoire mais après voilà le mieux c'est d'y jouer. Et c'est de lire. C'est une petite histoire comme si ça avait rien à voir avec les anciens Final Fantasy en fait. Donc ce qui est plutôt pas mal. Si vous avez jamais joué ou quoi, vous pouvez jouer à ce jeu.
il n'y a aucun souci, il n'y a pas de personnage principal qu'on connaît dans la fameuse trilogie des Final Fantasy, quoi. Et en parlant de ça, il faut que je me fasse le dernier qui est sorti sur PlayStation 4. Pas le remasterisé du 2, ça aussi, pas le remasterisé du 7 aussi, il faudrait que je me le fasse aussi. Mais d'abord, je vais tester d'abord le nouveau qui est sorti pour savoir s'il me plaît. Donc, en plus, ils l'ont fait en version française et tout. S'il me plaît, je vais peut-être me mettre dedans dans cette fameuse série de Final Fantasy que tout le monde aime, que tout le monde parle. Que je puisse jouer parce que j'aime beaucoup les jeux d'RPG et voir celui-là. Donc voilà, ils nous revoient. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? All right. Hand over everything you've got. Ça, c'est mon personnage, c'est lui que je joue. Moogles are too cute to hurt, Capone. Come on, hand it over. We've got you. And so he became a star. Big time. Si j'entends plus. Ah, vous débloquez des journaux à chaque petit passage qui apparaît comme ça. C'est plutôt pas mal en fait, ça met bien une petite histoire. C'est des choses que vous avez fait, vous amusez à refaire le chemin, reculer, avancer. Il y a des petites scènes qui intervient comme ça, c'est vraiment pas mal. Les brigands rayés nous ont pris au piège, ils exigeaient que nous leur cédions tous nos biens, mais ils ne nous faisons pas peur et nous avons forcé le passage. Excusez-nous de t'avoir renversé, petit Mog, nous savions que tu allais t'en sortir en vie. Bon voilà. On va pas payer les voleurs, non mais oh. Alors, je remonte vers le haut. Est-ce que j'ai le Mog du vent ou pas? Alors je vais vous montrer comme ça en cas où. Si je l'ai pas, au moins vous verrez ce que ça fait si vous prenez pas le bon type. De Calypse. De Calypse, ouais. Calypse c'est une coupe normalement. Voilà, j'ai celui-là du bleu, je crois. Donc voilà, ça m'aide à traverser. Et si j'ai pas le bon, ben ça va m'éjecter en fait. Voilà, je l'ai pas, c'est-à-dire que c'est pas le bon, donc vous refaites demi-tour. Retournez dans un niveau que vous avez fait pour récupérer le truc du vent. Quoi. Donc il me semble... Logiquement, vous devez le récupérer dans le même endroit parce qu'en arrière, vous avez le truc aussi, le même gaz, mais pas avec le même courant. Alors, celui-là du vent. Et ça, c'est quoi qu'il y avait dessus? Le mur. Alors là, il y a le feu et le sable, donc la terre. Donc il n'y a pas celui-là que je veux. Donc il fallait bien redescendre tout en bas. Cobra. C'est quoi ça? Mon village? Oui, mon village il s'appelle Cobra. Alors, là j'ai pas le Calypse et tout ça, donc ouais c'est le village. On peut améliorer nos armes et tout, on a voir l'armurier, le forgeron. Alors je suis en plein milieu de la carte. Voilà. Ouais, il me faudrait un autre Calypse, est-ce que je peux le récupérer? Voilà c'est ça, il faut ramener les gouttes pour cette pierre là. Ce genre de diamant, le cristal quoi en gros, pour qu'il reprenne sa forme, pour qu'on puisse vivre. On a besoin de ça pour vivre. Ça c'est mon forgeron, donc c'est mon père. Non, ben en fait j'ai rien à faire ici. Et j'ai peur que si je recule, que je change mon calife, je pourrais plus revenir. Donc on va voir ça, on va tester.
faut savoir, c'est un jeu de GameCube qui était sorti de base, qu'ils l'ont refait quoi. Ils l'ont refait en HD, c'est-à-dire ils ont un peu lissé le personnage, mais ils n'ont pas fait un autre Final Fantasy avec une meilleure qualité qui est sorti dans le dernier quoi. Après je le trouve assez magnifique ce jeu. Ah mais là je vais plus savoir ce que c'était ça. Ah ben là elle est là, la rivière belle, il y a le vent. Changer d'élément, voilà. Voilà, donc j'ai pas besoin d'entrer dedans. Ah c'est parfait. Voilà, donc on repasse là. Bon, j'aimerais juste vous montrer au moins un petit combat de boss qu'il y a. Chaque truc on y va. Qui est plutôt pas mal, comment il y a le système de jeu. Là il est très cool ce jeu, mais après c'est un jeu tranquillou en fait. Faut pas vous attendre à un truc de fou. Bon il y a de l'action, c'est-à-dire il y a des boss et tout, mais c'est un jeu d'RPG, donc c'est pas des flingues de partout, ça tire. C'est un jeu où il faut réfléchir. Voilà, comme j'ai le bon Calypse, je peux avancer. Là j'ai débloqué un autre pays, un autre endroit. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ici. Il a été là. Forêt des champignons. Faut que je refasse. Faut que je refasse tout ce que j'ai déjà fait. 3e année. Faut que je m'amuse à refaire tout le même truc, c'est bizarre ça. Ah non, entrer dans la forêt des champignons. Il y a des trucs avec. Il faut récupérer un arbre, donc peut-être il y a un autre boss au même endroit. En fait, chaque journée ça doit changer. Là, c'est vrai que j'ai avancé, j'ai eu que des nouveaux. Et là, je viens de m'apercevoir en fait, celui-là, le champignon, je l'ai déjà fait. J'ai déjà affronté le boss et. Ah, il y a un nouveau truc, il serait. When I was a child, I once asked my mother, "Where did I come from?" She answered, "Why, we all sprouted from the mushroom forest, of course." Nightmares soon haunted my sleep. I dreamt that I was lost among the toadstools. Ah, tu m'étonnes. I woke in tears, but felt the warmth of my mother's embrace as she comforted me. It is something I still remember to this day. Putain, tu dis à ton fils qu'on a poussé dans la forêt des champignons. Génial! Voilà, tous les monstres qu'il y a dedans, c'est super. Donc il y a un autre boss. Préparez votre liste de commandes. Moi c'est bon. Voilà, c'est mon petit truc qui me suit. Alors faut que je me... Voilà. Faut que je m'en souviens. Voilà, prends-le. Voilà, là c'est pour attaquer. J'ai mon arme. Voilà. Ensuite on bat comme ça, voilà, petit truc RPG. Voilà. Il est mort et il nous donne des objets. Oh, ça a l'air un bon objet ça. Ah, une quête de phoenix. Donc quête de phoenix, quand je meurs, ça me fait réapparaître. Donc moi je visite un peu tout. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est compliqué. Viens là, petit gobelin. On va pariser. Voilà. Ce petit dragon avec un œil, il me fait penser dans Monstres et compagnie là. Il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle Mike, je pense. Oh, le personnage vert là, avec un œil. C'est comme si ils m'ont rajouté juste des ailes et c'est bon. C'était lui. Donc voilà, les trucs qui se viennent pas, tout ça, quand les objets arrivent, tu vas pas dessus pour qu'ils se prennent automatiquement ton objet, appuyer sur B pour le prendre, sinon tu peux le pousser, je sais pas comment le pousser. C'est un peu bête. Donc voilà, il y a le petit cercle, là où il est le calice, j'ai pas le droit de le dépasser, si je le dépasse je peux mourir. Donc ensuite j'ai des techniques qui me semblent, des pouvoirs voilà, de soins. Je sais plus comment les utiliser. Ah c'est là, quête finie, glacier, soin. Voilà, je fais mon pouvoir. Là, il y a un cerf qui arrive. Voilà, je m'en vais où je suis. Je lâche. Et je me soigne. Et ensuite, je change en appuyant là-dessus pour le mode attaquer ou mode défense. Je sais pas comme vous voulez. Voilà, c'est un système qu'on joue comme ça. C'est un jeu qui aurait pu très bien être sur PC.
avec la souris. Et le clavier. Tu peux prendre le calibre, s'il te plaît? Allez. On y va. Vous allez voir, sur le boss, vous êtes obligé d'utiliser souvent les soins et tout ça. Je sais même plus quel niveau je suis, mais en fait, c'est pas vraiment des niveaux. Dans chaque niveau, en fait, de l'endroit où on est, on peut débloquer des genres de pierres qui nous permettent de gagner ou des cœurs, nous faire monter ou l'attaque, nous faire monter ou la défense, ou les pouvoirs. Voilà, c'est comme ça qu'on améliore en fait. On débloque des armes après en les améliorant aussi. Pour monter votre attaque, votre défense. Et ça en affrontant souvent dans la forêt. C'est comme ça que là, voilà, vous voyez, je perds pas mal de cœurs pour rien. Voilà. Non, c'est un petit jeu franchement pas mal. Donc on va faire jusqu'à ce que je vous fais montrer le premier boss et tout. Pour faire connaître un petit peu le jeu. Bon, il y en a certains qui connaissent, ceux qui sont fans de Final Fantasy, mais il y en a pas beaucoup de gens qui connaissent surtout celui-là. Il y en avait un sur téléphone que j'ai aimé beaucoup. J'arrive plus à le retrouver, je crois. C'est un genre où tu places tes pions, tes personnes. Là, je vais mourir. J'ai pas eu le temps. Je peux pas. Il va me tuer. Il y en a plusieurs. C'est quoi ça? Bon, là. Ouais, bon, c'est pas grave, il va y avoir le queue de Phoenix qui va me ranimer. Voilà. Je les éliminer tous. Voilà. Très important. Voilà, c'est un jeu où en fait que je disais sur téléphone. Où tu vas protéger ton diamant en fait. C'est comme si tu mettais des tourelles et il y a des monstres qui arrivent les tourelles ils attaquent automatiquement tout seuls. Et ça protège votre cristal en fait. C'est exactement le type de jeu que j'aimais bien. Tu pouvais améliorer après ton personnage et tout ça. Et tu dois le placer à certains endroits. Et après il y a une falle de personnes, de monstres qui arrivent. Qui fait genre de labyrinthe en fait. Et qui doit attaquer votre diamant et vous devez le protéger. Tout dépend qu'on placez votre magicien, votre guerrier ou un truc comme ça. Je trouvais vraiment pas mal sur téléphone. Je passais des jours dessus. Voilà, ça c'est ces genres de petits jeux que j'aime bien. Et c'était justement celui-là, Final Fantasy Crystal. C'est là où j'ai commencé aussi à jouer aussi dessus. J'étais à fond et j'ignorais qu'il était sur GameCube. C'est vrai que j'ai vu au marché. Mais à l'époque il coûtait cher. Quand j'ai su qu'il est sorti sur Nintendo Switch, j'ai pas hésité, j'ai acheté le jeu dès sa sortie. J'y jouais. Ah, il y a une grosse bête en tutu là. Le truc de ralentir le temps. C'est un peu embêtant ces petits. Il est où le petit gobelin là? Merde. Voilà, déjà tout acheté, éliminé. J'ai un poison. Est-ce que je vais me soigner? Toi, je t'élimine. Ouais, il faut vraiment la danse au chuchu quoi la plante. Allez. Est-ce qu'il va mourir? T'as peur de mourir. Hop, on recule, on va mourir. Il est assez lent donc je devrais avoir le temps de me soigner. Voilà.
personnage, il est pas assez rapide. Ah, je lui monte la vitesse. Juste pour des pièces, quoi. Parce qu'il me donnait un truc de malade. Donc vous avez des pouvoirs, vous avez des boules de feu, vous avez des trucs de glace. Voilà, c'est vraiment Final Fantasy. Avec ces totems là, on peut augmenter, comme je vous l'ai dit, ces genres de petites pierres, on peut augmenter la défense, tout. Mais à la fin du niveau, quoi, en fait. Parce que vous avez battu le gros boss, en fait, de final. Et vous diront de choisir une seule pierre. Donc après, voilà, c'est vraiment monter vraiment le personnage à fond et tout. S'amuser à refaire, rebattre toujours le boss et vous amuser à augmenter la défense, l'attaque de la défense du personnage. Vous pouvez voir, vous n'avez pas de raccourci. Vous pouvez dire d'appuyer sur une touche pour vous défendre et tout. Vous êtes obligé de sectionner à chaque fois la défense et tout ça. Donc après, quand vous êtes en plein combat, c'est un peu embêtant de se défendre à chaque coup qui va attaquer. Vous n'aurez pas le temps. Mais voilà, bon, c'est un bon petit jeu d'RPG, voilà, que j'aime bien. Que je voulais partager avec vous. Après, c'est Final Fantasy. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, qui connaissent déjà ce jeu. Qui ont dû le finir plusieurs fois. Alors ça, c'est le bleu. Je ne vais pas le prendre parce que je ne sais pas du tout. Là, queue de phoenix, ça peut servir. Vous allez voir à un moment donné quand vous allez jouer au jeu aussi, le petit coupeau, je sais pas que c'est un coupeau, ils vont en avoir marre de porter le truc, on va dire oh, c'est à ton tour de porter. Là comme j'ai assez amélioré, je pense qu'ils me le demandent pas, mais il y a moyen qu'ils me le demandent un peu plus tard. Donc la forêt c'est pas exactement la même, de champignons de ce que j'ai traversé, c'en est une autre. Oh, porc-épic, merci. C'est quoi ça? Une graine de fruits. Bon, si vous avez des courriers de votre mère, de votre famille, ou de n'importe qui surgissent à chaque combat, vous avez battu un boss et tout, vous pouvez leur écrire, leur envoyer des sous, ou envoyer des objets, tout ce que vous voulez. Vous ferez une discussion avec eux. C'est plutôt pas mal. Donc ce jeu, bien sûr, quand il est sorti dès qu'il est sorti, je l'ai pas acheté en boîte, donc je pense que je vais me le prendre en boîte aussi. Parce qu'à l'époque, je pensais pas quand il est sorti, je pensais pas qu'il allait sortir en boîte, parce qu'ils ont dit qu'on démat. Et en fait, ben, apparemment, il est sorti en boîte. Et je vais le reprendre en boîte. Donc voilà, comme vous savez, je fais la collection des jeux. J'aime bien les avoir en CD ou en cartouche, en cas où s'il y a un problème d'internet, que je peux plus jouer, un problème de serveur ou n'importe quoi, où je change de console et au moins je peux toujours jouer au jeu sans éviter à chaque fois de remettre mon compte ou quoi quand je veux jouer juste à un jeu. Ah, il est en train de dégommer, il bouge beaucoup lui. Alors plus gros que l'autre. Ok mon pote. Donc il m'empoisonne encore une fois. Là il m'a empoisonné. Allez, faut le battre. Il est trop lent le personnage. Va-t'en, va-t'en. Et là je suis pas au boss hein. Donc le boss à mon avis ça doit être... le premier boss que j'ai abattu ici dans le champignon c'était un gros monstre comme ça, j'étais en texte. Mais pas pareil quoi. Ah. Fragment de mithril. Et il est assez compliqué alors j'imagine pas le boss. Je pense qu'on y arrive.
pense qu'on est arrivé au boss. Est-ce que c'est le même ou pas? C'est le même boss. C'est lui que j'ai affronté. Donc peut-être le niveau doit être un peu plus difficile maintenant ou pas. C'est exactement le même. Il va grandir, voilà, en mangeant un champignon, je crois, et il va appeler ses petits monstres avec des petites danses au fur et à mesure. Silomite. C'est exactement le même boss. Ah, sauf qu'il y a une bête en plus. Map ralenti. Je vois pas là, ce que j'ai. Ah, j'ai même pas vu que ma santé était morte. J'ai pas une queue de phoenix normalement? Que j'ai récupéré? Je pensais que j'avais une queue de phoenix. Bon, on va continuer, on va le refaire. Hein. Enfin, on va le boss. Hein. Je sais plus si ça m'amène direct au boss ou je dois tout refaire ou pas. Ah, ça m'amène direct au boss, ça c'est pas mal. Donc je fais plus attention cette fois-ci. Voilà, ça commence à m'aspirer. Voilà. Allez hop, on avance. C'est éviter l'empoisonnement. Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Le soin. Voilà, en fait, il faut toujours se battre comme ça. Ensuite, on attaque. Voilà, vite ça, faut que je mouille, faut que je mouille, faut que je mouille. Oh là là, ça c'est pas bon signe du tout. Voilà. Ils sont venus. Allez, on y va, ouais, je touche pas beaucoup. Là il m'a empoisonné, faut que je m'en vais. Allez. Je puisse me soigner. Voilà. Il faut vraiment se méfier quand je suis empoisonné. Alors lui c'est plantes. Là, il m'a touché beaucoup. On se soigne. Allez, on va à l'attaque. Ouais, il est exactement plus dur que la première fois que je l'ai battu. La première fois que je l'ai battu, je l'ai battu assez dur au début parce que en fait il faut tout le temps s'entraîner en battant les monstres. Il faut monter, là je vais le battre. Là je l'ai battu. Et après, à force que je m'amusais à le rebattre et tout, je le battais assez facilement, la santé descendait assez vite. Il aspirait à un moment donné, après il me soufflait tout ça. Et là ça a changé, c'est pas la même bête, elle est un peu puissante. Donc là je vais récupérer la goutte comme je vous ai expliqué et remplir le calypse. À chaque jour en fait ça change, chaque fois que vous avez fini le truc, vous recommencez la journée et vous refaites un truc avec les boss beaucoup plus durs. Bon, je pensais pas que j'allais rebattre les mêmes boss. Moi de base je pensais qu'ils allaient au moins changer de boss, changer un peu de niveau. D'après ce que je vois c'est le même. En fait c'est le même endroit à champignon mais le niveau est différent. Et les autres ça va être pareil, je crois, juste le boss va être les mêmes et juste augmenter un peu plus. Qui est un peu dommage. Personnellement quoi, après je sais pas si les autres ils vont changer parce que je vais pas faire jusqu'au bout. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment il est le jeu quoi.
C'est un très bon jeu, voilà, je vous conseille d'y jouer, ceux qui aiment Final Fantasy, ou même qui n'aiment pas vraiment Final Fantasy. Ce jeu il est différent, il est paisible, j'aime bien la musique, l'ambiance que ça donne, c'est vraiment paisible. Et les chansons, ils sont magnifiques. Il n'y a pas besoin de paroles ou quoi, le son fait avec le piano et tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, des soirées comme ça allongées dans mon lit à jouer sur un Nintendo Switch, ça me plaît beaucoup, surtout que c'est portable. La qualité elle est belle. Voilà, petit jeu que j'aime beaucoup. Voilà, on récupère un seul goût, il y a plusieurs arbres à récupérer après au fur et à mesure. Voilà, c'est comme je l'ai dit, on a un courrier. Et le facteur Coupeau. Voilà, Coupeau. Bon, c'est moi qui m'appelle Coupeau, je crois. Ou c'est lui qui s'appelle Coupeau, il s'appelle Mout. C'est une lettre de Christine, mère de Mike. Voilà, ma mère. Qu'est-ce qu'elle veut, ma mère? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, ma mère? Adulte. Pourquoi adulte? Tu n'as jamais aimé les poissons. Mais j'espère que tu les manges maintenant. Un adulte doit apprendre à dépasser ses a priori. On prend le poisson. J'essaie de la truite ou le saumon, moi je mange. J'en mange un peu. J'ai oublié de lui répondre. J'en mange un peu. Voilà, on voit un objet. On lui donne des sous à maman. Maman elle a besoin d'argent. Combien j'ai? Ouais, on va lui donner 600 ma mère. Allez ma mère, je te donne 600 ma mère. Pourquoi je peux pas monter là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà, d'accord. 600 ma mère. Allez ma mère. Voilà, je sais pas combien c'est. Je donne 600 ma mère, on va pouvoir s'acheter une télé. Allez ma mère. Voilà. Voilà, ça a été envoyé. Non, pas besoin de relire la lettre. Voilà. Au revoir, Coupeau. On gagne des points de bonus. Voilà, c'est là qu'ils vont me sélectionner les pierres. Ça, c'est dégâts physiques. 163. Voilà, les artefacts. Voilà, j'en ai oublié. J'en ai oublié 3 en fait, tu vois. Ça fait monter ma force plus 1, ça fait monter ma force plus 2. Poignée, là ça c'est la magie plus 1, ça c'est la résistance. La cagoule noire résistance, magie. Donc la résistance plus 2. Il y a 2 fois la même en fait. Magie. Je vais prendre la résistance. Voilà, on peut en choisir qu'un seul comme je vous ai dit. Voilà, ensuite on est suivant. Vous allez voir quand vous allez jouer à ce jeu, cette musique elle va vous venir en tête à chaque fois. À chaque fois lié quand vous arrivez dans le milieu. La forêt des champignons, nous avons vaincu un exil humide et récupéré une nouvelle goutte de myrrhe aujourd'hui. Après cette victoire facile, nous avons enfin pu nous détendre. C'est étrange, je n'imaginais pas devoir un jour livrer de tels combats. Voilà. Facile pour toi. Hein. Voilà, donc je vais sauvegarder. Donc vous allez voir par moment quand vous êtes dans le menu ou quoi, vous allez sauvegarder comme je fais là. Vous avez un petit retardement que vous avez pu souvent et tout, mais sinon tout le long du jeu vous avez aucun retardement, c'est hyper fluide, il n'y a aucun souci. Il n'y a que là pour le menu, je sais pas pourquoi, quand il y a ces petits trucs là, voilà, quand il y a ça là, je sais pas pourquoi j'appuie sur B, vous allez voir, j'appuie sur B et ça met du temps à partir. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a beaucoup plu et que vous avez beaucoup aimé ce jeu, que sur ce, pour les personnes qui ont dit ouais c'est pas un jeu comme Final Fantasy, c'est différent et tout, ouais c'est un jeu de GameCube, ils m'ont collé remake. J'espère que ce jeu vous a donné envie d'y jouer, de tester, vraiment ce jeu franchement il est pas mal, je crois que je sais plus si je l'ai payé aussi cher ou quoi à sa sortie. Je me rappelle plus quand c'est un remake, logiquement ça n'a pas plus de 30 € ou 40 €, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai, ce jeu. Je l'ai pas fini, comme vous avez pu le voir, je continue la partie. Mais il est assez long et c'est tout en... C'est vrai que ça devient assez répétitif. Vous avez vu, c'est le genre de petits menus, de niveaux, genre RPG, mais pas mondes ouverts comme dans Zelda qui a tout révolutionné, quoi. Bon, après, c'est un jeu de GameCube. On s'amusait très bien ce jeu. J'ai aimé beaucoup. Donc voilà, c'était Cobra Broly. Et je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao les amis.